En finance, et spécialement sur les marchés des produits dérivés, les contrats sont souvent réglés à une date fixée à l'avance, appelée « settlement date » en anglais. À cette date, le vendeur doit honorer les modalités du contrat, soit en cash, soit en physique. Le règlement en cash n'applique aucun échange physique ou livraison de l'actif sous-jacent. En revanche, le vendeur du contrat doit régler la différence monétaire entre le cours actuel du sous-jacent, appelé spot en anglais, et le prix d'exercice du contrat. Le vendeur paie donc la différence en cash via un simple transfert. Les produits de bourse, par exemple, utilisent toujours le règlement en cash. Le règlement physique implique, lui, comme son nom l'indique, une livraison physique du sous-jacent. Le processus est formaté et les modalités sont inscrites dans le contrat. Le détenteur et le vendeur du contrat ont des obligations différentes. Le détenteur doit se préparer à recevoir la livraison du sous-jacent, qu'il s'agisse d'actifs dématérialisés tels que des actions, ou bien de produits tangibles, tels que du pétrole, du maïs ou encore du bétail. Le vendeur du contrat doit, lui, s'assurer de la logistique de la livraison. Chaque type de règlement possède ses modalités, ses avantages et ses inconvénients. Le règlement en cash se caractérise par sa facilité d'utilisation et sa rapidité. Il implique une grande liquidité et une facilité à honorer le contrat, surtout lorsqu'il s'agit de matières premières. Les risques liés au transport sont éliminés au même titre que le risque de frais supplémentaires. Privilégié pour certains contrats dérivés, notamment sur les actions, le règlement en physique implique des coûts et un travail administratif supplémentaire. Le dénouement prend en conséquence plus de temps. En raison de sa lourdeur administrative et de ses coûts de stockage, spécialement pour les matières premières, la liquidité sur ce type de contrat est bien moins grande que celle via le règlement en cash. En revanche, contrairement au règlement en cash, le règlement physique permet à son détenteur de réellement détenir l'actif sous-jacent, in fine.